Bonjour Benoît Genozo. Bonjour. On se retrouve ici au cœur du lieu de vie du team Total Energy, le manoir des Essarts, avec beaucoup d'activités. Alors de l'autre côté de ce manoir, puisque se prépare bien le grand départ pour Florence en Italie. C'est là qu'aura lieu la première étape et le départ de ce Tour de France 2024. Ce sera samedi 29 juin. Benoît, vous êtes le directeur du sport de cette équipe. Dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques jours maintenant du grand départ de ce 111e Tour de France ? Comme tous les ans à la même époque, beaucoup d'effervescence donc ici au siège parce que tous les véhicules vont commencer à partir de l'excitation, de l'envie. Voilà, c'est ce qui nous caractérise aujourd'hui et ça doit être notre fil rouge. Voilà, pendant tout au long de ces 3 semaines de Tour de France. Beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement. Voilà, c'est les mots qui vont résonner tout au long de ces 3 semaines. Justement, depuis la fin de ces championnats de France de cyclisme sur route, on connaît le nom des 8 coureurs qui vont porter les couleurs vendéennes pour ce Tour de France. Benoît, un petit mot sur ces 8 sélectionnés, on les connaît désormais. On va commencer par nos 2 Vendéens, parce qu'on aura 2 purs Vendéens dans la sélection. Mathieu Burgodeau en tête, bien sûr, et Fabien Grelier, voilà, qui confirme le rôle précieux qu'il a au sein du team, ce rôle d'équipier, capitaine de route, catalyseur, je dirais parfois également. Nos 2 Vendéus supplémentaires, Sandy Dujardin, Mathéo Vercher. Petite surprise. Petite surprise pour certains. Voilà. Et enfin, Steph Kras, dont on va parler de ses objectifs plus tard, Anthony Turgis. Et puis les 2 nouveaux venus au team cette année qui nous apportent beaucoup de satisfaction depuis le début de saison, Jordan Jega et Thomas Gachignard, bien sûr, notre tout fraîchement médaillé de bronze au championnat de France hier. On ne parle pas de récompense, on parle de responsabilité pour les 8 nommés. Voilà, porter haut les couleurs du team et de la Vendée tout au long de ces 3 semaines. Et puis une responsabilité par rapport aux coureurs de l'équipe qui n'ont pas eu le bonheur d'être dans cette sélection. Ça doit constituer un petit supplément d'âme tout au long de ces 3 semaines pour atteindre le Graal et puis aller chercher le petit plus par rapport à l'année dernière. Alors on a parlé parmi ces 8 sélectionnés de Mathieu Burgodeau. L'an dernier, ça avait été l'un des hommes forts du team sur le Tour de France, avec notamment 2 podiums décrochés l'été dernier. Avec quelles ambitions l'équipe se présente-t-elle ? On a parlé d'envie. Est-ce qu'il y a un objectif, un résultat à aller chercher aussi ? Ouais, j'ai parlé de ce fil rouge là qui doit tenir notre groupe tout au long des 3 semaines, et je dis bien coureurs et staff compris. Il va y avoir de la fatigue, il va y avoir des embûches, il va y avoir des déceptions parfois. Il va falloir surmonter tout ça de manière à répondre présent et saisir surtout toutes les opportunités qui se présenteront, ou du moins que l'on va créer, je l'espère. C'est vrai que l'année dernière c'était un tour réussi. Mais pas totalement réussi, parce que totalement réussi, ça passe par une victoire d'étape. Donc voilà, deux beaux podiums de Mathieu, 2e, 3e, une autre 2e place également l'année dernière. Donc ce qu'on attend cette année, c'est de monter sur la plus haute marche du podium, tout simplement. Et on sait qu'il y a fort à faire. Le niveau mondial est très très dense. Et ne pas avoir de regrets à Nice cette fois, et non pas à Paris. À l'issue de ces 3 semaines, c'est ce qui va mobiliser toute notre énergie tout au long du Tour. Alors Benoît, on va reparler d'un des gros rendez-vous aussi de ce mois de juin. C'était une semaine avant le départ du Tour de France, le 23 juin en Normandie, avec ce championnat de France de cyclisme sur route, avec des résultats plutôt très probants pour le team Total Energy, notamment un podium pour Thomas Gachignard, 3e place, et puis 4e et 5e position pour Anthony Turgis et Sandy Dujardin. Ça, c'est un résultat qui fait du bien en amont d'une grande boucle. Oui, ça fait du bien, ça vient valider quand même l'état de forme des coureurs et la sélection, puisque les 3 coureurs en question étaient déjà sur notre liste, bien entendu, pour participer au Tour. Faire 3e, 4e, 5e, c'est pas l'objectif de départ sur un championnat, évidemment. Et notre course n'a pas été guidée par l'objectif de faire 3e, 4e, 5e. Elle a été vraiment guidée avec l'idée de décrocher ce maillot bleu-blanc-rouge. Après, on peut toujours tomber sur. Il faut aussi reconnaître, il y a un beau vainqueur. On a défendu nos chances jusque dans les derniers hectomètres avec beaucoup d'énergie, d'engagement, d'envie. J'y reviens. Et voilà, Thomas vient quand même chercher un joli podium. Il ne faut pas oublier que c'est sa 2e année à ce niveau-là. Il est vraiment en évolution constante. Il grimpe les marches 2 à 2 depuis le début de saison. Donc c'est un jeune coureur qui a beaucoup d'avenir. Sandy également, un jeune coureur aux dents longues qui va découvrir lui aussi les routes du Tour. Et puis Anthony, qui lui a beaucoup d'expérience, qui va avoir aussi un rôle majeur dans la tenue du groupe tout au long de ces 3 semaines. Alors Benoît Genozo, c'est vrai qu'on se situe à un moment charnière. On est au lendemain de ces championnats de France. On est à la veille du départ du Tour de France. Quel premier bilan de saison vous pouvez tirer en tant que directeur du sport de ce team Total Energy ? On va se parler franchement, ce début de saison n'est pas à la hauteur de nos attentes. On peut quand même si on n'a pas l'habitude de s'apitoyer sur notre sort, mais c'est vrai qu'on a eu
des quotas, des pourcentages de coureurs blessés quand même hors normes cette année. Habituellement, on a toujours un ou deux coureurs blessés constamment toute l'année. Là, on a doublé clairement ces statistiques. Donc, évidemment, il y a des coureurs qui nous ont manqué sur ce début de saison. Ça a eu un impact sur nos résultats, mais pas que. Voilà, on a fait en sorte de garder la tête froide et puis travailler et encore travailler. Donc, c'est ce qu'on a fait, notamment au mois de mai, au mois de juin, en préparant minutieusement le Tour de France, en ne remettant pas tout en question. Aussi, même s'il faut se poser des questions et améliorer les petites choses, mais on a quand même une certaine expérience de l'approche des grands événements. Ça s'est vu sur le Tour l'année dernière. On a repris des formules qui fonctionnent bien et la bonne représentation collective du team hier nous fait du bien pour aborder le Tour la semaine prochaine. On le sait aussi du fait de son classement dans les équipes du Pro Tour, le team Total Energy n'a pas toujours été invité sur certaines grandes courses. On pense à Milan-San Remo, bien sûr. Il y a aussi le Critérium du Dauphiné ou le Tour de Suisse. Comment est-ce que le groupe et vous-même avez-vous géré ce changement un petit peu de statut, puis surtout une préparation qui est différente des années précédentes? Oui, il y a deux enjeux. Il y a tout d'abord, ce qui me vient en premier lieu, c'est respecter le choix des organisateurs. Ils ont le choix de leur plateau d'équipe, donc il faut respecter. Il faut faire en sorte, faut pas que ça devienne une fatalité, loin de là. Il faut faire en sorte de redevenir incontournable. Il ne faut pas s'apitoyer sur notre sort dans ces moments-là. Au contraire, il faut montrer que les organisateurs auraient dû nous inviter et aller chercher des résultats pour faire en sorte d'être sur ces belles épreuves la saison prochaine, pour celles qui sont passées. Et puis après, ça a toujours un impact aussi évidemment, sur notre composition. Donc on a dû adapter un petit peu les périodes de préparation, de stage, et puis nous tourner sur d'autres épreuves qui sont un très bon tremplin aussi. Je pense au Tour de Slovénie, qui est une épreuve de haut niveau, qui a permis, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça, à un ancien vainqueur du Tour d'aborder le Tour et sa victoire finale dans les meilleures dispositions. Donc on a bien travaillé malgré tout, je ne suis pas inquiet de ce côté-là. Benoît Genesot, dimanche 21 juillet, on l'a dit, donc arrivé à Nice, non pas à Paris traditionnellement sur les Champs-Élysées, pour la dernière étape de ce Tour de France. Ensuite, c'est quoi le programme pour le team Total Energy ? Ensuite, la saison ne va pas s'arrêter là. On a fait un bon briefing championnat de France, on a fait un bon débriefing championnat de France. J'ai parlé de responsabilité des 8 coureurs qui allaient être au départ du Tour et aussi les attentes qu'on peut avoir pour le reste de l'effectif sur tout le calendrier, en premier lieu pendant le Tour de France ou à la sortie du Tour. Et puis ensuite, quand les coureurs du Tour vont être aussi de nouveau engagés sur les épreuves au mois d'août, ne pas se poser de questions et faire une fin de saison en boulet de canon et aller chercher le plus de résultats possible. En tout cas, les coureurs ont manifesté beaucoup d'envie pour les derniers mois de saison et les belles épreuves. Voilà, on a envie de gagner et c'est ce qu'on attend du groupe pour la fin de saison. La fin de saison ne va pas s'arrêter à Nice pour nous, ça c'est clair. Bon, on sera là pour suivre ce Tour de France et puis cette suite de saison en tout cas. Merci Benoît Genesot. Merci à vous.